Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai la grande joie d'accueillir Monseigneur Jean-Yves Riocreux. Bonjour Monseigneur. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous en cette année exceptionnelle. Vous fêtez votre jubilé d'or, 50 ans de sacerdoce, de l'Océanie aux Antilles, en passant par Paris et par Pontoise. Vous avez été ordonné, Monseigneur Jean-Yves Riocreux, le 22 juin 1974 à Marle, dans la Loire, votre région natale, pour le diocèse de Nouméa, où vous aviez déjà vécu auparavant quelques années, une région qui connaît aujourd'hui de vives tensions. Comment est-ce que vous réagissez à l'actualité? Vous êtes bouleversé Une infinie tristesse et en même temps une espérance, puisque la tristesse, eh bien, c'est cette explosion de violence depuis quelques jours et qui aboutit avec les morts et qui m'a rappelé évidemment ce que j'ai vécu moi-même dans les années 80, puisque j'étais à la cathédrale de Nouméa et que j'ai vécu ce qu'on a appelé pudiquement les événements en 84-85 et ensuite d'autres événements en 88 et il faut rappeler que sur cette période, il y a eu une centaine de morts. Et bien sûr, ceux qui ont été connus, c'est-à-dire les leaders politiques, Jean-Marie Tjibaou, mais aussi des jeunes. Et j'avais été très bouleversé d'accompagner les familles de 2 jeunes qui avaient été tués durant ces événements. Yves Tual, au mois de janvier 1985, et Célestin Zongo en mai de la même année. Et j'avais été très frappé par la dignité de ces familles éprouvées par le deuil d'un de leurs enfants. Et je pense bien sûr à la situation, recevant des informations quotidiennes et même heure par heure. Espérons aussi que le dialogue revient et puis que la violence cesse. Vous aviez déjà, dans les années 80, appelé à la paix, à la réconciliation. En permanence, si j'ose dire, puisque à la cathédrale, lorsque on vécu les événements, il se trouvait d'ailleurs qu'il y avait un célèbre chanteur qui s'appelle John Littleton, qui était venu pour la messe à la cathédrale de Nouméa, et il chantait, il avait un cantique très connu, « Réconciliez-vous, laissez-vous réconcilier ». C'est la phrase de Saint Paul, et ça prenait son sens, parce que dans cette cathédrale, il y a bien sûr les Kanaks, les Européens, les Wallisiens, les Océaniens, les Vietnamiens, les Indonésiens, puisque c'est aussi la particularité de la Nouvelle-Calédonie, c'est cette grande diversité et qui en fait aussi sa richesse, mais il y a eu les complexités politiques il y a 30 ans, 40 ans et récemment avec ce que nous avons vu et ce qui a embrasé la ville de Nouméa. C'est la différence d'ailleurs avec ce qui s'est passé dans les années 85. C'était essentiellement dans ce qu'on appelle la brousse, c'est-à-dire à l'extérieur. Là, c'est en plein Nouméa que cette explosion de violence a éclaté. Puis alors avec les gens qui essayent de se protéger et puis la situation économique et sociale qui est extrêmement dégradée. Et l'Église a son mot à dire. Bien sûr, l'Église, en la personne de Monseigneur Calvet, l'archevêque de Nouméa, qui a parlé, et l'Église continue sa mission. Et je l'ai vécu moi-même, puisque j'étais en juin et juillet dernier, et je fais le tour de Calédonie, comme on dit, ça fait 1000 kilomètres, hein, et puis célébrant des messes dans différents lieux, accueillis merveilleusement partout, et on sentait bien qu'il y a aussi des tensions, mais des tensions qui sont liées à la politique. Mais la vie, et dans ce très très beau pays, continue. Et c'est ce que nous espérons aussi pour demain. Après, bien sûr, ce qui se passera sur le plan politique. Il y a eu les accords Matignon en 1988, les accords de Nouméa en 1998, et puis les complexités liées justement à ce qu'on a appelé le dégel électoral, c'est-à-dire pour permettre à ceux qui sont arrivés depuis peu, depuis quelques années, de participer aux élections provinciales et aux élections locales, et notamment les référendums qui ont eu lieu récemment. Vous y avez donc passé près de 12 ans en Nouvelle-Calédonie, oui. Monseigneur Jean-Yves Riocreux, et puis vous entretenez ce lien. Vous êtes retourné l'été dernier encore là-bas. Vous avez circonstances ont fait que, étant prêtre à Paris, nommé par le cardinal Lustiger, aumônier des Océaniens, il y a eu des grands événements, et je pense aux Journées mondiales de la jeunesse en 1997, où à Saint-Ferdinand, on avait accueilli tous ces Océaniens venant de toutes les îles, et puis j'ai continué, et puis après,
il s'est trouvé qu'effectivement, je suis devenu évêque de Pontoise en 2003, et puis envoyé en Guadeloupe en 2012, c'est-à-dire pour être évêque pendant 9 années dans les Antilles. Alors c'est vrai qu'il y a eu ce parcours depuis cette lointaine Océanie et jusqu'à ces îles qui sont aussi à des milliers de kilomètres, mais c'est la richesse de cette France d'outre-mer que j'ai bien connue, que ce soit dans le Pacifique ou que ce soit dans les Antilles, et la richesse en particulier de l'Église, de la vie de l'Église. On est tous frappés par la ferveur, par l'enthousiasme, par la présence des jeunes. Et par exemple, un seul exemple, au JMJ de Lisbonne en été dernier, il y avait près d'un millier de jeunes français des territoires et départements d'outre-mer et qui apportaient leur contribution joyeuse. Et puisque c'est aussi une spécificité de notre pays qu'il y a ces territoires d'outre-mer et une dizaine de départements et territoires d'outre-mer, sans oublier, puisqu'il y a des Réunionnais qui nous écoutent, c'est-à-dire la Réunion et c'est-à-dire dans les 3 océans. Monseigneur Jean-Yves Riocreux, vous fêtez donc cette année 50 ans de sacerdoce. Vous avez été recteur de la cathédrale Notre-Dame de Paris aussi pendant 2 ans, consacré évêque en 2003 pour le diocèse de Pontoise. Vous y resterez 9 ans et puis ensuite vous êtes envoyé en Guadeloupe, vous nous l'avez dit. Et puis donc en juin, le 22 juin prochain, vous allez célébrer justement, faire une messe d'action de grâce pour ces 50 ans, de retour donc dans votre région natale, à Marle. Oui, alors... Dans l'église où vous avez été baptisé. Là, dans cette église, Saint-Saturnin de Marle, donc c'est dans les hauteurs au-dessus de Saint-Étienne, ma région natale, et effectivement, le 22 juin 1974, nous étions ordonnés 2 prêtres dans ce village, et 2 prêtres symboliques. C'était un très beau symbole. Mon cousin, qui est décédé depuis, Bernard Morellon, et qui, lui, restait dans le diocèse de Saint-Étienne, et moi-même qui partais aux antipodes, et ça a été ce parcours de prêtre tout à fait inattendu pour moi, puisque j'étais avec des responsabilités relativement jeunes, et notamment à Nouméa, et puis après à Paris, dans différents ministères, et notamment, comme vous l'avez mentionné, à Notre-Dame de Paris, mais aussi à Saint-Ferdinand-des-Ternes, et puis comme aumônier des étudiants de l'Institut catholique de Paris. Et alors, votre vocation, Monseigneur ma vocation, elle est simple. Elle a germé simplement à 20 ans, lorsque je terminais mes études forestières, et que j'ai participé à un événement. On parle du pèlerinage de Chartres maintenant, mais c'était le pèlerinage de Chartres des étudiants, et qui avait 5000 étudiants, et ça a été pour moi une expérience bouleversante, celle de l'Église. Puis après, il y a eu cet appel intérieur, puis cette réflexion. J'avais pas terminé mes études pendant 2 ans, et puis après, effectivement, 2 ans en Nouvelle-Calédonie pour fortifier en quelque sorte cette vocation, et puis rentrer au séminaire à Paris d'abord et aux États-Unis ensuite pour une formation. Mais tant qu'on n'est pas appelé par l'Église, eh bien, on chemine, et puis on est accompagné par un prêtre, et puis on réfléchit, et on prend la décision. Qu'est-ce qui vous a aidé, peut-être, justement, dans votre discernement ? Il y a beaucoup de choses qui m'ont aidé, notamment les accompagnateurs spirituels dans les séminaires, c'est-à-dire des prêtres sulpiciens, donc cette compagnie de prêtres qui s'occupe de la formation, que ce soit ici en France ou aux États-Unis, et puis surtout de participer à la vie de l'Église, déjà dans la paroisse. On apprend, vous savez, à être prêtre, comme dans tout sacrement, il y a tout est donné, mais en même temps tout est à construire, à réaliser. Et puis cette joie de vivre comme prêtre dans des milieux extrêmement différents, comme nous l'avons évoqué, et puis la même Église, c'est-à-dire cette Église qui rassemble, et cette Église qui est éternelle. Et puis, ce qui m'a beaucoup aidé, ce qui est aussi très essentiel, c'est naturellement la parole de Dieu dont on se nourrit chaque jour dans la liturgie, la méditation, pour annoncer le Christ et la bonne nouvelle.
Avance au large, c'est votre devise épiscopale. Elle vous permet de tenir bon aussi quand parfois dans l'église ça ne va pas. Oui, alors Avance au large, ça a été repris aussi parce que le pape Jean-Paul II, à la fin du grand jubilé en an 2000, a publié une lettre Ducinaltum Avance au large. C'était pour inviter toute l'Église. Et 2 ans plus tard, je suis nommé évêque, justement, par Jean-Paul II. Il dit, quelle devise tu vas choisir? Eh bien, tu vas choisir cette devise. C'est le Christ qui s'adresse à Pierre et qui lui dit Avance au large. Et ce ne sont plus ce sont des hommes que tu prendras désormais. Vous avez vu l'église évoluer, changer Oui, au cours de ces 50 ans. Oui, j'ai été très marqué par tous les papes que j'ai connus. Paul VI, lorsque je suis ordonné, Jean-Paul II, que j'ai rencontré maintes et maintes fois, et notamment avec les grands événements de l'Église, ses visites ici en France, Benoît XVI, Benoît XVI aussi. et puis François, que j'ai rencontré à plusieurs reprises, puis j'étais encore, il y a quelques jours, à Rome, et donc très marqué aussi par la personnalité, qui sont pour nous des exemples, comme un évêque doit être un exemple pour réaliser la communion dans le diocèse qui lui est donné, et un prêtre dans la paroisse où il est envoyé. Pour terminer, Monseigneur Riocreux, je voulais vous demander qu'est-ce que vous aimeriez dire aux jeunes aujourd'hui qui se posent peut-être cette question du sacerdoce, justement. Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire? Répondez oui, et vous y trouverez la joie. Un grand merci, Monseigneur Jean-Yves Riocreux, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Rendez-vous donc le 22 juin à Marle pour votre messe de jubilé, 50 ans de sacerdoce. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui.